Bénisse. Euh, Dans cette courte vidéo, je voudrais parler d'une question récurrente. Lorsque l'on discute avec des catholiques romains, je dis pour aller vite, hein, je dis catholiques romains, euh, il y a souvent une question qui revient donc, c'est mais que faites-vous, vous orthodoxes, vous donc qui ne reconnaissez pas que le pape est le chef infaillible de l'Église, que faites-vous des paroles du Seigneur euh, dans l'évangile de Matthieu, hein, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Donc la doxa, c'est-à-dire l'opinion communément admise parmi les catholiques aujourd'hui, sachant qu'il y a eu euh, au Concile Vatican I la proclamation de l'infaillibilité pontificale. Donc le pape, pour les catholiques aujourd'hui, n'est plus seulement le chef de l'Église, mais il est aussi la référence doctrinale, celui qui ne peut pas se tromper quand il parle de la foi et des mœurs. Donc la doxa par rapport à ce passage, c'est que donc ce passage, c'est ce qui fonde leur croyance dans le fait que le pape est infaillible en tant qu'il est successeur de Pierre. Évidemment, si le texte disait véritablement ça, il faudrait que tout le monde, tous les chrétiens en tout cas, tous ceux qui considèrent que le Christ, c'est le vrai Dieu venu dans le monde pour nous sauver, devraient évidemment être catholiques, obéir au pape, le considérer comme infaillible. Néanmoins, en fait, il suffit de regarder ce que disent les pères, ce que dit la tradition de l'Église pour se rendre compte que le texte, en fait, ne dit pas ça, que c'est une interprétation qui est contestable, qui est récente et qui est erronée à la fois. Je vous redonne le, le passage donc dans le contexte. Le Christ demande à ses disciples donc qui on dit qu'il est. Et certains lui répondent, on dit que tu es Jean-Baptiste revenu, on dit que tu es Élie ou un autre des prophètes. C'est intéressant, d'ailleurs ça montre que à l'époque, on envisageait éventuellement la possibilité de la réincarnation. C'est ce qui paraît un peu étonnant. Et donc, le passage qui nous intéresse, c'est celui-là, je vous le dis, je vous le lis, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. J'arrête là. On pourrait lire la suite dans laquelle le Christ annonce sa mort et sa résurrection, dans laquelle Saint Pierre lui dit non, cela n'arrivera pas, et le Christ lui dit arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Ce qu'il faut comprendre, hein, c'est que dans ce passage-là, qu'est-ce qui fait que le Christ donc euh, annonce à Pierre que sur cette pierre il bâtira l'Église? C'est précisément qu'il le confesse comme le Christ, le Fils du Dieu vivant. Saint Hilaire de Poitiers, par exemple, écrit « Pierre est heureux parce qu'il a eu le mérite d'étendre ses regards au-delà de ce qui est humain, et que sans s'arrêter à ce qui venait de la chair et du sang, il a contemplé le Fils de Dieu par un effet de la révélation divine. Il a été jugé digne de reconnaître le premier que la divinité était dans le Christ. » Donc Saint Hilaire nous dit que voilà, Pierre est le premier des apôtres qui se rend véritablement compte que le Christ n'est pas qu'un prophète, n'est pas qu'un envoyé de Dieu, mais il est véritablement fils de Dieu, c'est-à-dire de la même nature que lui. Cette interprétation est confirmée notamment par Saint Jean Chrysostome dans l'Homélie 54 sur donc ce passage hein, dans lequel il écrit « Si Pierre n'avait pas confessé que le Christ est réellement né du Père, il n'aurait pas eu besoin de révélation. Il n'aurait pas été proclamé bienheureux pour avoir cru que le Christ était un des nombreux enfants adoptifs de Dieu. En effet, bien auparavant, ceux qui étaient dans la barque lui avaient dit « Tu es vraiment le Fils de Dieu » en Matthieu 14. Nathanaël lui-même avait dit « Maître, tu es le Fils de Dieu » en Jean 1. Cependant, ils n'ont pas été déclarés bienheureux parce qu'ils n'ont pas confessé la même filiation que Pierre. Ils croyaient que le Christ était semblable à beaucoup d'autres, non pas qu'il fût le Fils de Dieu par nature, ils ne le regardaient pas comme étant né de la même substance que le Père.
Or Jésus prend l'occasion de cela pour enseigner à ses apôtres que plusieurs croiront un jour ce que Pierre vient de confesser. Et moi je vous dis que vous êtes Pierre, que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Donc pour Saint Jean Chrysostome, et ça c'est très important parce qu'il le répète par la suite, au cours de cette même homélie, hein, c'est-à-dire que la pierre sur laquelle est fondée l'Église, c'est la confession de foi que vient de faire Pierre. C'est-à-dire c'est la certitude que Dieu s'est fait homme, c'est la certitude que le Christ est à la fois vrai homme et vrai Dieu. C'est ça le fondement de l'Église, c'est ça la pierre sur laquelle est fondée l'Église. Ce n'est pas donc forcément la personne de l'apôtre Pierre. Saint Augustin, dans les Rétractations, livre 1, chapitre 21, reparle aussi de cela en disant que les deux interprétations sont possibles, mais néanmoins il a une préférence justement pour l'interprétation que donne Saint Jean Chrysostome, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de la personne de Pierre, bien que Pierre ait effectivement été le chef des apôtres, mais encore une fois ça ne veut pas dire qu'il était infaillible, et ça veut encore moins dire qu'aujourd'hui le pape est infaillible. Il dit donc qu'on peut considérer que Saint Pierre, en tant que chef des apôtres, c'est celui sur lequel on bâtit l'Église, mais que la meilleure interprétation est celle qui consiste à dire qu'il s'agit ici de sa confession. Donc je lis le passage de Saint Augustin. Il écrit: J'ai dit dans un certain endroit de l'apôtre Pierre que l'Église avait été bâtie sur lui comme sur la pierre. Mais je me rappelle avoir plus tard expliqué cette parole: Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai l'Église, en ce sens que d'après ces paroles du Sauveur, l'Église est bâtie sur ce que Pierre a confessé. En ces termes, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. De cette manière, l'apôtre aurait reçu son nom de cette pierre et il représenterait l'Église qui est bâtie sur cette pierre. En effet, le Sauveur ne lui dit pas tu es la pierre Pétra, mais tu es Pierre Pétrus. La pierre, c'était le Christ, comme dans l'Épître aux Corinthiens, chapitre 10. Donc, c'est très important de comprendre ça, hein. C'est-à-dire que la pierre qui est le fondement de l'Église, c'est donc la confession de foi de Pierre. Et non pas donc sa personne, hein. Saint Augustin évoque cette possibilité, mais encore une fois, pour lui préférer l'autre interprétation. Lorsque le Christ nous dit que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église, évidemment, ça signifie que les vices et les péchés des hommes, comme le dit saint Jérôme, ainsi que les doctrines des hérétiques ne prévaudront pas contre elles, c'est-à-dire ne réussiront pas à les anéantir. D'accord ? Donc, c'est très très important. Et donc cette interprétation selon laquelle donc, il s'agit ici de la confession de foi de Pierre, on peut dire que c'est une sorte de credo, c'est le premier credo qui est évoqué concernant donc, la divinité du Christ. C'est confirmé donc, par d'autres exégètes, par d'autres pères, hein, notamment Raban Mort, qui nous dit que bien que le Seigneur paraisse donner exclusivement à Pierre le pouvoir de lier et de délier dans ce passage, il l'accorde également aux autres apôtres, en Matthieu 18, 18 par exemple, et maintenant encore à toute l'Église, dans la personne des évêques et des prêtres. Mais Pierre a reçu d'une manière plus particulière les clés du royaume des cieux et la primauté du pouvoir judiciaire, afin que tous les fidèles répandus dans l'univers comprennent que du moment où, de quelque manière que ce soit, on se sépare de l'unité de la foi, on ne peut être délivré des liens du péché, ni ouvrir devant soi les portes du royaume éternel. C'est ce que dit notamment aussi saint Cyprien de Carthage, hein, dans son traité de l'unité de l'Église, c'est que Saint Pierre, il est le symbole de l'unité de la foi parmi les apôtres. Donc évidemment, il n'est pas question de contester que Saint Pierre était dans une certaine mesure, d'une certaine manière, le chef des apôtres. Et pour autant, on voit bien dans ses relations avec les autres apôtres, notamment Saint Paul, mais aussi lorsqu'on voit ce qui s'est passé dans le concile de Jérusalem, donc dans les actes des apôtres, on voit bien qu'il n'est pas considéré comme pape infaillible. Le premier concile œcuménique, le concile des apôtres, dont on nous parle dans les actes, il se réunit à Jérusalem et il est présidé par Saint Jacques. Donc ce n'est pas Saint Pierre qui le préside, il y assiste, mais il n'est pas
le président. Pourquoi Saint Jacques? Parce que Saint Jacques était l'évêque de Jérusalem, donc en toute logique, en tant qu'évêque du lieu, c'était lui qui avait la présidence de ce concile, de cette réunion des apôtres. Et de plus, l'opinion qui a prévalu n'est pas celle de Saint Pierre, qui considérait qu'il fallait, pour les Juifs en tout cas, garder certaines prescriptions de la loi mosaïque, même si ils reconnaissaient dans le Christ le Messie qui les attendait. Mais c'est l'opinion de Saint Paul qui considère qu'il faut absolument abolir les prescriptions de l'Ancien Testament afin justement de manifester que on n'est plus dans l'ancienne alliance, mais dans la nouvelle alliance. Donc même ceux qui sont d'origine juive par le sang ne sont plus tenus à la circoncision et aux interdits alimentaires qui sont prescrits par le Lévitique, notamment. Donc on voit bien que Saint Pierre, certes, est appelé le prince des apôtres, le chef des apôtres, c'est l'un des principaux apôtres, c'est certain, mais il n'est pas considéré à l'époque comme infaillible. J'ajoute à cela que même si on interprétait, si vous voulez, avec le maximum d'infaillibilisme ce passage de l'évangile de Saint Matthieu, rien ne nous dit du tout dans le texte que cette prérogative qu'aurait Saint Pierre justement d'être plus fiable, on va dire, dans sa doctrine que les autres apôtres, même si c'était le cas, même si on allait jusqu'à dire qu'il y a dans ce texte donc une sorte d'infaillibilité qui est conférée à l'apôtre Pierre, et encore ce serait aller trop loin dans l'interprétation du texte, parce que le texte ne dit pas ça. Même si on allait en tout cas jusque-là, rien ne prouve du tout, rien n'annonce du tout dans le texte que cette prérogative pourrait se transmettre à tous les évêques de Rome. Rien ne l'annonce du tout. Et d'ailleurs, les textes des conciles œcuméniques sont très très clairs, c'est-à-dire que s'il y a une prérogative de l'évêque de Rome, qui est le primus inter pares, le premier parmi les égaux, ce n'est pas parce que Saint Pierre a été évêque de Rome, mais c'est parce que Rome était la capitale de l'Empire. C'est extrêmement clair, parce que lorsque la capitale de l'Empire va changer, elle va devenir Constantinople, évidemment à partir de Constantin le Grand, les conciles vont décider que ce sera le siège épiscopal de Constantinople, donc le patriarche de Constantinople, qui deviendra le deuxième en ordre, dans l'ordre de la hiérarchie d'honneur de l'Église, parce que Constantinople est la nouvelle Rome. Donc, si on regarde les textes anciens, en fait, on se rend compte que la prérogative pour l'évêque de Rome d'être le premier parmi les égaux, ce n'est pas lié au fait que Saint Pierre a été évêque de cette ville, il a été d'ailleurs aussi évêque d'Antioche, mais c'est parce que justement Rome était la capitale de l'Empire. On voit ça notamment dans un texte de Saint Irénée contre les hérésies, où il dit que ce qui fait la force de la foi de l'Église de Rome, c'est que, étant la capitale de l'Empire, en tout cas une des capitales, les chrétiens du monde entier y viennent, et donc la doctrine qui est celle de l'Église de Rome reflète la catholicité de l'Église, puisque donc les gens du monde entier viennent dans cette ville cosmopolite, et donc c'est une manière de vérifier, si vous voulez, que la doctrine est bien la bonne, et bien celle qui est universellement admise dans toutes les églises du monde. Donc voilà, j'espère que cette intervention a pu vous éclairer un peu, et donc justifier la position orthodoxe qui, encore une fois, n'est pas de rejeter ni le fait que Saint Pierre était le chef des apôtres, ni de rejeter le fait que l'évêque de Rome a fait partie pendant presque 1000 ans de l'Église orthodoxe, mais c'est simplement de rejeter effectivement ce dogme nouveau, ce dogme qui n'est pas confirmé justement par la tradition patristique, qui verrait donc dans l'évêque de Rome un successeur infaillible de Pierre, qui serait lui-même un apôtre infaillible. Ça, la tradition ne le dit pas, et étant orthodoxe, c'est-à-dire fidèle à la tradition ancienne, nous ne le croyons pas. Voilà, que Dieu nous bénisse, et à bientôt.